Bonjour, j'espère que tout va bien. Sinon, j'espère que le Seigneur te vienne en aide. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Bénard. J'aimerais souhaiter bonne fête à Bénard. Les Bénards que je connais, mon ancien président du CCFD, Bénard Kleinschmidt, et Bénard Guir, notre président du conseil de fabrique ici, et d'autres Bénards, bien sûr, que je connais. Je ne peux pas tout nommer maintenant, Bénard Muller et tous les autres Bénards. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à réfléchir sur l'invitation à la joie. Dieu nous invite inlassablement à la joie. La meilleure image dans la Bible pour décrire la joie à laquelle Dieu nous invite, c'est l'image d'un mariage juif. Au 1er siècle, le temps de Jésus, il faut savoir que le plus grand moment de joie dans un village, c'était le jour d'un mariage. Parce que c'était un jour où on mangeait, on buvait, on dansait. Donc aujourd'hui, Jésus nous parle d'une parabole où le maître de la maison invite des gens à la fête des noces de son fils, c'est-à-dire à un mariage, à un moment de joie. C'est cette image-là que Jésus retient pour nous dire ce matin que Dieu nous invite tous et toutes à la joie. C'était quand la dernière fois que tu as été tellement rempli de joie, que tu as ressenti des émotions fortes? Ça, c'est très important. Le Seigneur nous invite à ne pas oublier que c'est ça l'invitation qui nous lance, qui nous tend. Et pour nous qui prêchons la parole de Dieu, il ne faut jamais que nous oublions que l'annonce de la bonne nouvelle doit rester d'abord et en priorité l'annonce d'une invitation à la joie, à la fête avec le Seigneur. Même si des gens sont dans la difficulté, même si des choses sont très compliquées, même s'il faut reprocher aux gens des choses qui font mal, il ne faut jamais oublier qu'après tout, la bonne nouvelle, c'est une invitation à la fête de la noce du Fils de Dieu. Ça, c'est la première chose qui me semble importante dans cet évangile qui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, de versets 1 à 14. La deuxième chose que j'aimerais souligner dans cet évangile, qui me semble très important, c'est que Dieu n'a pas commencé la fête tant que ses invités n'étaient pas là. Et je me demande, mais pourquoi? Mais tout pour commencer, si les gens ne veulent pas venir à ta fête, tu n'as qu'à commencer et faire sans eux. Eh bien non. Pourquoi? Parce que l'invité à cette noce est aussi l'épouse. Eh bien oui, c'est toi l'invité, c'est moi l'invité à cette fête, et c'est toi et moi qui sommes les époux, les épouses du Seigneur. C'est pour ça que la fête ne peut pas commencer tant que toi, tu n'es pas là. C'est pour ça que Dieu ne lâche rien à ton égard. C'est pour ça qu'il revient envers toi inlassablement pour t'inviter à cette fête. Parce que l'époux, il est prêt. Jésus est prêt à te bénir, à t'aimer, à t'aider, à te faire confiance. Il est là. Il est habillé et prêt. Imagine un mariage où, par exemple, on est dans une église, l'époux, il est là, le prêtre est là, tout le monde est là. Il y a juste l'épouse qui n'est pas encore là. Eh bien, cette épouse, c'est toi. Donc, imagine Dieu dans une église, plein de tes amis, de tous tes convives, et il y a juste une personne qui manque. C'est juste toi et moi. Voilà l'image qu'il veut retenir de cet évangile. Dieu ne va pas commencer le mariage, ne peut pas commencer cette fête sans que toi tu sois là. Ta joie n'est pas possible de l'extérieur. Il faut que toi tu y participes. Si tu veux trouver la joie, une vie joyeuse, tu dois absolument y participer. C'est ça l'invitation que le Seigneur nous lance aujourd'hui, c'est-à-dire à participer, à coproduire la joie dans notre vie. La troisième chose qui me semble aussi très intéressante dans cet évangile, c'est qu'à la fin, il y a un homme qui était dans cette fête de noces, mais qui n'était pas bien habillé. Il a été mis dehors. Et je me demande, mais pourquoi il a été mis dehors? Alors qu'au départ, le maître cherchait des invités pour la noce de son fils. Pourquoi maintenant il y a quelqu'un dedans et il le met dehors parce qu'il n'est pas bien habillé? Justement, c'est à cause de ce que je viens de vous dire. Parce que la personne invitée était aussi l'épouse. Une épouse à un mariage s'habille d'une certaine manière. Elle ne peut pas s'habiller n'importe comment. Si elle porte une robe qui n'est pas appropriée à son mariage, elle va être mise de côté, elle va être rhabillée correctement. C'est exactement ce que le Seigneur nous dit dans la première lecture d'aujourd'hui, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, de versets 33 à 28. Dans ce texte, le Seigneur nous dit, si tu viens à ce mariage, à cette fête de noces, avec une robe d'un cœur en pierre, tu vas te l'enlever,
je vais te donner un cœur nouveau. Je vais te donner un cœur en chair, un cœur de tendresse. Parce qu'un cœur de pierre ne peut pas percevoir la joie du Seigneur. C'est un cœur en chair, un cœur qui sait apprécier la tendresse, l'amour, l'espérance et la confiance pour vraiment comprendre l'amour que Dieu nous démontre dans son Fils. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est une invitation à la joie. Nous sommes invités à ne jamais oublier que Dieu veut notre bonheur. Il veut nous donner la joie. Il veut que nous participions dans la construction de cette joie. Et il va nous habiller correctement pour que nous soyons des épouses dignes de son Fils. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.